Voici 5 choses que les femmes de distinction, les femmes d'affaires de qualité ne commettent pas comme erreur dans leur parcours. Alors, si tu es ici et que tu es dans les affaires et que tu aimerais te distinguer, écoute très bien cette vidéo parce que dans cette vidéo, je vais te parler de l'expérience. Je vais te parler de ce que j'ai remarqué chez les femmes d'affaires influentes qui sont assez sécures et qui ont travaillé sur elles, qui ne sont plus dans les bassesses. Et je vais te montrer aussi comment est-ce que cela contribue à les faire prospérer, à les faire aller de gloire en gloire. Alors, la première des choses que j'ai remarqué, c'est que ce sont des femmes qui ne copient pas chez l'autre. Alors, elles sont tellement confiantes de ce qui est en elles, confiantes de leur lumière, de leur destinée. Et elles savent que dans la vie, pour réussir en affaires, il faut développer son originalité. On peut tout copier, mais on ne peut pas copier la destinée d'une autre personne. Et le succès dans les affaires, c'est une histoire de destinée. Quand tu sais pourquoi est-ce que tu t'engages dans telle activité, dans telle industrie, et que tu connectes cela à ta destinée, il y a de fortes chances que tu évolues, il y a de fortes chances que tu réussisses. Alors, ce sont des femmes, ces femmes de distinction, elles ont appris à miser sur leur mission de vie. Elles ont appris à miser sur leur destinée. Elles ont appris à miser sur leur pouvoir intrinsèque. Elles ont appris à miser sur ce qui les différencie. Vous savez, les amis, vous pouvez être dans le même business. Vous pouvez tous faire la même chose, mais il y aura toujours ces personnes-là qui vont se distinguer. Il y aura toujours ces personnes-là qui vont faire les choses différemment. Pourquoi? Parce qu'elles dégagent une certaine énergie. Elles dégagent un certain aura. Alors, les femmes de distinction qui réussissent dans les affaires, ce sont ces femmes qui ont appris qu'on ne copie pas le business de l'autre. On ne copie pas la tenue de l'autre. On ne copie pas la façon de parler de l'autre, mais on développe son aura. On développe son énergie. On développe la personne qu'on est de façon intrinsèque. La deuxième chose que j'ai remarqué chez ces femmes, c'est que ce sont des femmes qui ne sont pas en compétition avec d'autres personnes. Vous savez, nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux et les réseaux sociaux ont tendance à souvent mettre les icônes, les lumières en compétition. Mais les femmes de distinction, les femmes qui ont travaillé sur elles ne se mettent pas en compétition. Elles savent que ce qui est à elles est à elles. Et elles ne sont pas dans un combat de pouvoir, mais elles sont dans l'attirance. Vous savez, l'aimant n'a pas besoin de demander à quelque chose de venir vers lui, mais l'aimant va attirer cette chose qui va reconnaître son pouvoir, qui va reconnaître ce qu'il représente. C'est ça, les femmes de distinction. Les femmes de distinction attirent ce qui est à elles. Et on a l'impression que les choses sont beaucoup plus faciles pour elles parce qu'elles comprennent ce qu'elles représentent et elles se positionnent pour attirer ce qui est à elles. La troisième des choses que j'ai remarqué chez ces femmes, c'est qu'elles ne mal parlent pas du business des autres. Oh my God! Quand j'ai commencé dans les affaires, j'avais l'impression que pour réussir, en fait, il y avait certaines personnes qui me donnaient l'impression que pour réussir, il fallait absolument mal parler du business des autres. Pour se positionner dans une activité, il fallait mal parler de quelqu'un. Et j'avais tellement vu ça. Tu vois une personne qui crée une marque et dénigre la marque de l'autre pour se positionner. Et je me suis dit, oh my God, ça veut dire qu'il y a un problème ici. Les femmes de distinction, les femmes qui ont atteint un certain niveau, les femmes qui ont pris la peine de travailler sur elles, de comprendre de quoi est-ce qu'elles sont faites, ne fonctionnent pas comme ça. Au contraire, elles vont bien parler des autres personnes. Vous savez, il y a une dame que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux qui s'appelle Vicky James. Vicky James a célébré ses 30 ans de vie sur Terre dernièrement. Et pour ses 30 ans de vie, elle a décidé de faire une longue période de célébration. Ce qui a marqué sa longue période de célébration et qui nous a maintenu bouche bée pendant longtemps, c'est que Vicky James, pendant cette période où elle a tous les feux de projecteur sur elle, qu'elle a toute la luminosité sur elle, Vicky James a choisi de porter les créations des autres stylistes. Vicky James a choisi de mettre en lumière les autres stylistes. Et à ce moment, j'ai compris, les grandes âmes, les personnes de distinction ne sont plus dans la compétition, mais dans la collaboration. Ce sont les petites personnes qui sont dans la
compétition. Mais lorsqu'on a déjà atteint un certain niveau, on n'est plus dans la compétition, on est dans la collaboration. Et toi, si tu veux aussi être une femme de distinction, si toi aussi tu veux être ce genre de personne, va dans la collaboration. Je veux m'arrêter un moment pour te poser la question de savoir, est-ce que tu t'es déjà inscrite à la conférence de Paris du 6 septembre? Parce que c'est une conférence de collaboration également. C'est une conférence des personnes de distinction. C'est une personne des personnes de high level, comme dit Lady Sonia. Et tu dois être dans ce genre de rassemblement. Tu dois être dans ce genre de conférence. Tu dois marquer ta saison en assistant ce genre de rendez-vous. Si tu n'es pas encore inscrit, c'est le moment pour toi de t'inscrire. Tous les tickets sont dans la description. En tout cas, tu trouveras dans la description de la vidéo des liens pour t'inscrire. Il faut savoir que le ticket VIP est presque sold out. Lorsque tu verras cette vidéo, il y a de fortes chances que ce soit déjà sold out. Si tu veux être parmi les VIP, c'est le moment pour toi de prendre ton ticket. Ne remets pas à demain, c'est maintenant. La quatrième chose que ces femmes ne font pas, c'est que elles n'arrachent pas les contacts des autres personnes pour après mal parler de ces personnes auprès de ces contacts-là. Oh, pour que je vous explique ceci, il faut que vous compreniez bien. Il y a une amie qui m'a raconté que voilà, elle s'était liée d'amitié avec une personne dans le milieu des affaires. Et une fois elles sont sorties, elles sont allées rencontrer ses amis à elle en fait. Sauf que cette amie-là a pris les contacts de ses amis. Donc c'est pas ça le problème de prendre des contacts, ça peut arriver. Mais elle s'est pas arrêtée juste à prendre des contacts, mais elle passait son temps à la dénigrer auprès de ses amis qu'elle lui a présentés, au point où ça a porté un coup vraiment à ses relations, et puis elle a eu très mal par rapport à ça. Cette histoire-là, moi aussi j'ai déjà vécu des histoires similaires, et vous me direz en commentaire si vous aussi vous avez reçu ce genre de choses. Mais je veux juste pointer ça pour faire comprendre que les femmes de distinction n'ont pas besoin de diviser pour mieux régner. Ce sont des femmes qui sont dans la collaboration. Ce sont des femmes qui sont dans le good vibes. C'est-à-dire, ce sont des femmes qui apportent la paix, la joie partout où elles vont. Alors, ne tombez pas dans ce genre de piège. La cinquième des choses que j'ai remarqué, c'est que ce sont des femmes qui n'empêchent pas les autres de briller. Vous savez, les femmes de distinction, les femmes qui ont travaillé sur elles, les femmes qui ont travaillé à se développer de l'intérieur et de l'extérieur, ce sont des femmes qui savent que le beau ciel est fait de plusieurs étoiles qui brillent. Et une étoile qui brille n'empêche pas l'autre de briller. Le beau jardin est fait de plusieurs belles fleurs, de plusieurs fleurs qui sentent bon. Et une fleur qui brille n'empêche pas l'autre de briller. C'est la raison pour laquelle les femmes de distinction, ce sont ces femmes-là qui vont aider une autre femme à porter sa couronne. Ce sont ces femmes-là qui vont contribuer à faire briller une autre femme. Ce sont ces femmes-là qui vont contribuer à élever une autre femme. Et je pense que dans la communauté afrodescendante, nous avons besoin de ce modèle de femme. Nous avons besoin de ce genre de femme. Nous avons besoin de plus en plus de ce genre de femmes. C'est là encore la raison pour laquelle je vais te convoquer à la conférence du 6 septembre à Paris. Ne manque pas cette conférence sous aucun prétexte. C'est un mouvement. En fait, c'est un mouvement qui est en train de se créer et tu dois être parmi ce mouvement. À très bientôt. Dis-moi qu'est-ce qui t'a marqué de tous les points que j'ai énumérés en commentaire et je me ferai un plaisir de te lire. À très bientôt. Nous vous donnons rendez-vous ce 6 septembre 2025 à l'hôtel Marriott, situé en plein cœur de Paris pour une conférence exceptionnelle sur le leadership et le business. Nous aurons le plaisir d'accueillir des leaders d'opinion tels que Marthe Karindiakou, Lady Sonia, des conférenciers influents, des entrepreneurs visionnaires qui partageront leurs stratégies, leurs expériences et leurs perspectives sur l'avenir du business. Au programme, des panels inspirants, des ateliers interactifs et des opportunités de réseautage inestimables. Rejoignez-nous pour explorer les tendances actuelles en matière de leadership, découvrir des stratégies innovantes et échanger avec des experts de renom. Réservez votre place dès maintenant et préparez-vous à transformer votre vision du leadership.